Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve malgré la luminosité un peu pourrie pour vous faire une revue, donc une revue sur une palette en particulier, donc qui est la palette Sweet Dreams de chez Too Faced. Donc Too Faced c'est une marque créée à la base pour les mariés, donc avec plein de teintes très transparentes, des teintes très nacré, enfin voilà, ça tourne vraiment autour de tout ce qui est marié, demoiselle d'honneur, enfin vraiment des teintes très très belles et très féminines. Donc voici le packaging, voilà. Donc vous avez 15 ombres à paupières, la base Shadow Insurance, qui est le format original, rien qu'elle, elle coûte 14 € et la palette il me semble qu'elle coûte dans les 37 €, ou ouais, entre 37 et 47, je ne sais plus, je suis désolée mais je pense plutôt 37. Et celle-ci vaut donc 14 €. Et vous avez donc un bronzer, deux blushs et une poudre en lumineuse exclusive. Donc je vais vous montrer tout de suite puisqu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Donc voici le packaging. Alors moi je laisse dans sa boîte puisque ça m'embête un peu tout ça pour ranger. Mais bon, donc derrière vous avez un petit mot. Voilà, très joli avec plein de petites paillettes, plein de reflets, super sympa. Et les paillettes ne partent pas, hein, je vous rassure. Là vous avez la tour Eiffel, enfin voilà, c'est vraiment super joli. Donc quand vous l'ouvrez, voici ce que vous avez. Donc vous avez là, vous avez donc un miroir, les 15 fards. Et en dessous, vous avez deux blushs, le bronzer et l'highlight avec 3 idées de look. Donc je vais essayer de vous faire les swatchs de tout ça. Alors le premier c'est In The Buff qui est comme ça. Donc je vais vous montrer ça sur les doigts, c'est peut-être plus simple. Vous en swatchez par 5, vu qu'il y en a 15, donc comme ça c'est plus simple. Ou par 4. Voilà, par 4. Donc voici déjà le premier, donc celui-là c'est In The Buff. Le deuxième c'est le Peach Fuzz, qui est plus beige. Ensuite vous avez le Copper Penny, qui est un magnifique doré. Et là vous avez le Teddy Bear, qui est un brun moyen. Donc bien pigmenté, hein, j'ai passé qu'une fois. Ensuite on a le Love It There, qui est ici, qui est une de mes couleurs préférées de cette palette. Ensuite on a le Satin Sheets, qui est comme ça. Le Cut the Cake, le Party Girl et le Nice Ash qui est un gris bien pigmenté. Alors voilà, donc super jolie couleur. Mon ordi m'embête. Donc vraiment de très belles couleurs. Hein. Ensuite donc on a Smolder que je vais vous swatcher tout seul. Donc qui est un bleu nuit profond mat, sans reflet. Et qui doit être terrible en smoky, hein. J'ai pas encore fait beaucoup de make-up avec cette palette malheureusement. Ensuite on a une de mes couleurs préférées qui est absolument sublime, qui est le Honeymoon. J'aime vraiment beaucoup, je sais pas si vous allez bien pouvoir la voir. Mais c'est celle-ci, c'est un doré, un vieux doré, avec des reflets de dingue, donc celui-là je l'adore. Ensuite vous avez le Label Raw qui est un phare qui ressemble pas mal à Club, je sais pas si j'ai Club sous la main, de chez MAC. Donc c'est un phare au pigment Blue Moon également. C'est un phare marron, donc quand on le regarde comme ça, il est en dessous de Honeymoon, un phare vert marron. Et en fait, quand vous le swatchez, je sais pas si vous allez voir les reflets de dingue, mais voilà ce que ça donne. C'est splendide comme couleur. Et Club, je vais vous le swatcher à côté, limite moins beau. Enfin, je trouve que Label Raw a plus de reflets bleus. Je peux pas dire moins beau, mais il a plus de reflets bleus, alors que le Club en fait a beaucoup plus de reflets verts. Enfin, en tout cas, c'est moi comment j'en parle. Hein. Ça, c'est Club en haut, et en dessous, c'est le Label Raw. Donc, vous voyez. Et quand je les enlève sur ma lingette, vous voyez, elles déteignent tous les deux sur le rouge. Rouge marron. Donc, c'est bien la preuve que. Ensuite, on a Nice Stems, Cop Utile et First Dance. Très pigmenté. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup Cop Utile. Il doit faire un combo d'enfer avec le First Dance, ces deux-là. Avec First Dance en cut crease ou en externe.
et Satin Sheets qui est vraiment très joli. Un beau vert pomme. Voilà. Ensuite, au niveau de la partie teint, donc vous avez le bronzer qui est le Chocolate Soleil, il me semble. Oui. Qui est vraiment très bien pour ma carnation. Je ne sais pas si vous allez voir. Qui est un brun moyen. Vous avez l'highlight, celui-là est trop beau. Candlelight Glow. Alors celui-ci, il est absolument sublime. Hein. Moi, j'aime bien le mettre ici. Par exemple, je vais essayer de le mettre un peu parce que c'est un peu compliqué comme ça. Comme on n'a pas de luminosité, je pense pas que vous allez voir grand chose. Non, vous allez rien voir. Peut-être que si je le mets là, je sais comme je peux parce que mes pinceaux sont viennent de prendre le bain. Et là, il fait nuit. Donc, non, on ne voit pas assez. Mais ça met vraiment des reflets de dingue, donc je leur conseille. Mais il est exclusif, donc rien que pour celui-là, je trouve que ça vaut la peine d'acheter la palette. Ensuite, on a deux blushs. Alors attendez, parce qu'il y a mon chat qui veut venir. Viens. Viens, Corsi. Hop. Voilà. Donc on a deux blushs. On a le premier qui est le Coco à rose, donc qui est un vieux rose très qui est mat. Et en dessous, on a le Sweet Pink qui est vraiment un fard lumineux. Il a pas mal de reflets irisés. Il est vraiment très joli, mais en petite dose. Donc en haut, on a le Coco à rose qui est mon préféré. Ouais, je pense presque rien, mais avec mon teint, c'est l'idéal pour ma carnation. Et en dessous, on a le Coca au rose, le Sweet Pink, pardon, qui lui est quand même fort. Je pense que ça va avec ma carnation. Je pense pas que ce soit une contrainte. Mais il faut vraiment y aller mollo, quoi, parce que c'est vraiment des fards qui sont très, très pigmentés. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ne pas trop en mettre, pas que ça fasse trop, quoi. Donc bah voilà les filles, donc ma revue sur la palette Sweet Dreams de Too Faced est terminée. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a des touches, elle a des textures mates, des textures irisées, ce qui est vraiment parfait quand vous partez en week-end puisque vous pouvez vraiment faire de tout. J'en parlais avec je ne sais plus qui maintenant, mais voilà, je veux dire c'est comme par exemple les palettes Naked, elle est vraiment très bien sauf qu'il n'y a pas de touche lumière mate. La 15 ans d'Urban Decay non plus. Alors la Naked 2 va sortir au mois de février normalement, je pense février-mars. Et par contre, elle aura une touche lumière mat. Donc rien que pour ça, je vais déjà l'acheter parce que je trouve que la Naked, honnêtement, bon, je l'ai là sous la main. Elle est vraiment géniale. Vraiment terrible. Hein. Les couleurs sont démentielles. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est vraiment cette histoire de touche lumière mat. Il y a vraiment de magnifiques fards, hein, mais je trouve que c'est pas une palette au ton assez froid, donc c'est le ton assez chaud, même que ce soit nude. Mais voilà, moi j'adore la prendre quand je sors de soirée, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez une palette de couleurs absolument splendide. Seul petit bémol, c'est vraiment l'histoire de touche mat. Parce que honnêtement, si cette palette-ci avait une touche mat, elle serait juste parfaite, quoi. Honnêtement. Elle a vraiment des couleurs splendides et une touche mat là, par exemple à la place de Virgin ou une autre, parce que Virgin est absolument sublime. Par exemple, si j'avais pu enlever Creep, qui est un noir pailleté, parce que je mets pas souvent de noir pailleté, je préfère les avoir en mono, comme j'utilise très rarement. Et qu'il y avait une touche lumière, et voilà. Ça aurait été nickel, mais bon. En même temps, je vois pas la palette sans certains de ces fards. Donc voilà. Donc la palette 1 est vraiment dans les tons chauds. Et la seconde sera dans les tons froids. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos, je pense, l'adresse de Hélène de Montbloc de Filles qui a fait une superbe revue là-dessus. Et voilà, donc je me tâte à l'acheter. Je vais essayer de voir avec les vendeuses de Sephora parce que j'habite en Suisse et que c'est un peu galère. Ou voir avec une âme charitable qui pourrait bien me la prendre. Enfin, voilà, je verrai vraiment comment faire. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne vais pas passer à côté. J'ai pas envie de l'attendre pendant plus d'une année comme j'ai fait pour la première. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!